Il est primordialement nécessaire de connaître les passés de l'homme avant de s'intéresser à son présent. Voilà, aujourd'hui l'histoire nous oblige de faire une tour dans le passé afin de reconstituer certains faits ainsi que certains événements qui se sont passés dans la vie de cette légende, l'icône dans la musique chrétienne à Kasumbalesa ainsi que dans l'évangile. Il s'agit de l'histoire du berger Ézéchiel Tshililé, identité à Mokonzi pour les intimes, né à Lubumbashi le 28 décembre d'une certaine année, fils de Bwalia Tshililé et de Hélène Kapalang. Il est la deuxième personne dans la grande famille Tshililé. Sa mère nous révèle que dès son enfance, il était passionné des choses divines, il aimait les choses de Dieu et il a participé à des grands rencarts d'évangélisation, notamment la grande croisade d'évangélisation organisée par Renard Bonke en 1992-93 qui avait eu lieu à Lubumbashi au stade de la Kenya. En 2004, il a participé aussi à une grande croisade des victoires organisée par la communauté évangélique Beksaïda et tant d'autres rendez-vous. Tshingej Mukaz, de son vrai nom, il a pris la décision de suivre Jésus-Christ en 2005 et fut baptisé par l'apôtre Eli Bokule de l'église Beksaïda 1. Il est marié à Madame Kalombo Mpiana Rachel le 30 juillet 2021 à Kasumbalesa, devant l'église, devant l'État ainsi que devant la famille. Je m'engage à se marier avec ma femme Rachel Diana Alexandre, de t'aimer et te protéger, bien que la mort qui va nous séparer. Quel que soit dans les bons ou dans les mauvais, quel que soit dans les malheurs ou dans les bonheurs, je serai toujours à tes côtés. Je te promets la soumission, la patience et la fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. La journée du 31 juillet est une journée exceptionnelle pour ces deux grandes personnes. Ils ont juré et se promettent tous deux une fidélité éternelle. Tshingej Mukaz Fabrice, père de deux enfants, David Tshililé Mukaz qui est l'aîné de sa famille, ainsi que Gaël Kapalang Mukaz. Il est aussi artiste, auteur et compositeur, interprète de la bonne musique de Jésus-Christ. Son père nous révèle que dès sa naissance, il aimait la musique et la musique a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a réalisé son tout premier album en 2013 qui avait comme formule hésitée Kazi Yesu. Et cet album a fait de lui une star, une légende de la musique gospel à Kasumbalesa. L'album comptait presque 10 chansons, entre autres nous avons Abongina Lokumu, Zali oyo abongi na lokumu mosungi na koka mwa mokonzi monena zana bomoi Zali oyo asimbi bomoi nanga. Cette chanson a fait l'apogée de son album et lui a propulsé au niveau national et international. Nazalaki na poto masi ya lokoti ngai akomisinga mosali na Yesu le bonheur de ma vie. Dans cette chanson, l'artiste est en train de décrire son histoire. Il est en train de glorifier l'éternel Dieu des armées, qui est au-dessus de tous les noms, qui est le nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle cette chanson a été titrée Identité à Mokonzi. Une collaboration de berger Ézéchiel Tshililé et Socrate Tshililé, l'un de ses petits frères. Pendant son parcours qui professe la religion issue des enseignements de Jésus-Christ, il a passé au pied du bishop Daniel Kalelou vers les années 2005, 2006 et 2007. En 2009, il s'est rencontré avec les bacheliers Ange Michel Kabeya ainsi que l'apôtre Timothée Kalala, là où il a été formé, encadré ainsi que taillé dans l'œuvre de Dieu.
Chingej Mukaz Fabrice alias Ezekiel Chilile, un homme calme, toujours souriant, il a un sens très élevé d'écoute et de compassion, toujours prêt et à rendre service à chaque individu, caractérisé par la simplicité, la générosité légendaire, le charisme en soi. Yesu,